Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui avec Narcisse, on va parler de son spectacle Humain. Ce spectacle se joue au Théâtre de la Luna à 11h15 du 7 au 29 juillet, sauf les jeudis. Bonjour Narcisse. Bonjour, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? je m'appelle Narcisse, je suis artiste et je suis parti en fait de la poésie slam, mais aujourd'hui je fais des spectacles, ça fait déjà des années maintenant que je fais des spectacles qui mélangent de la poésie avec de la musique et de la technologie. Et j'aime bien travailler sur ces différents médias. Donc c'est un peu une particularité, ce sont des spectacles qui sont un peu hors du commun, mais qui, parce que justement ils mélangent ces différentes formes d'art. Et est-ce que tu peux expliquer en quelques mots l'histoire de ton spectacle? Humain, il faut que j'explique pour commencer que pendant longtemps j'ai fait des spectacles où j'étais assez critique sur la société. Je fais des spectacles pour changer le monde quelque part. Moi, c'est pas tellement du divertissement, même si on s'amuse aussi, mais je fais pas des spectacles dans lesquels les gens frappent dans les mains puis sortent en disant on a passé une belle soirée. C'est plutôt des spectacles qui font passer une idée dont on ressort, j'espère grandi, mais en tout cas un peu différent. Et pendant longtemps, j'étais assez critique, mais là, pour Humain, j'ai pris un chemin différent. J'avais envie de mettre le doigt sur tout ce dont l'humanité est capable et de dire, mais regardez, on sait faire tellement de belles choses. On parle, on écrit, on fait de la musique, on voyage, on vit en société. Et tout ça, ce sont des forces incroyables qu'on a et dont on ne se rend même pas compte. Et peut-être que le monde irait mieux si on était un peu plus conscient de ce que nous savons faire, plutôt que de toujours nous dénigrer, puis dire que tout va mal par notre faute, et puis de baisser les bras parce qu'on n'en peut plus. Je suis assez triste quand j'entends des jeunes femmes dire qu'elles n'auront pas d'enfants parce que le monde est trop pourri ou trop mauvais pour un futur. Et là, je me dis, mais quand même, moi j'espère en un futur. Et je pense on pourra s'en sortir si on pense qu'on est capable. Et comment on passe du spectacle, entre guillemets, engagé à ton spectacle humain d'aujourd'hui? Je crois que c'est le Covid qui m'a donné envie de changer d'avis parce que en parallèle à mes spectacles, je fais sur la radio-télévision suisse une chronique hebdomadaire en slam sur l'actualité. Et pendant longtemps, mes chroniques aussi, elles étaient assez négatives. J'aimais bien mettre le doigt sur ce qu'allait pas puis critiquer, dénoncer. Mais pendant le Covid, vous vous souvenez probablement que tous les soirs, les gens allaient sur leur balcon et ils faisaient du bruit où ils chantaient des chansons pour rendre hommage aux soignants dans les hôpitaux. Et j'ai écrit une chronique là-dessus qui s'appelle « Ils soignent ». Et cette chronique, elle a eu des millions de vues, elle a fait le tour du monde. Il y a des gens qui m'ont écrit de partout pour me dire combien je leur avais fait du bien avec ces mots. Et je me suis dit, mais oui, je crois que je vais faire un spectacle dans ce style, dans cette manière de faire, en passant ce message d'espoir plutôt qu'un message négatif. Et le spectacle humain est né de ça. C'est un spectacle pour redonner courage aux gens. Oui, redonner courage, donner confiance, je crois, confiance en notre espèce. Et je dis à un moment donné du spectacle, c'est quand même fou, l'humain déteste l'humanité aujourd'hui. Et des statistiques ont montré que le mot le plus courant dans les journaux télévisés, c'est le mot mort. Et ça, c'est quand même fou, On ne parle que de ce qui va mal au quotidien et ça nous donne l'impression qu'on est incapable. Alors, je sais bien que nous sommes la cause du réchauffement climatique, que nous sommes la cause de la guerre en Ukraine et de toutes sortes de discriminations dans le monde, mais quand même, je pense que nous savons faire, nous sommes capables de faire des choses magnifiques et j'ai envie de parler de ça pour nous donner espoir. Je suis d'accord avec tes propos, c'est vraiment un sujet qui est vraiment ancré, entre guillemets, dans la presse, partout où on regarde, il y a le mot mort. Ouais. Et c'est vrai qu'il faudrait, je trouve, personnellement, qu'on mette un peu plus en valeur des infos légères. Ouais, bien sûr, aussi. Mais là, je ne parle pas tellement dans mon spectacle d'informations légères, c'est des choses fondamentales, Pourquoi on parle, pourquoi on écrit.
Et souvent, ce qui est étonnant, parce que j'ai lu beaucoup de livres pour créer ce spectacle, ce qui est étonnant, c'est que nos différentes actions sont souvent liées. Des spécialistes, des historiens se sont rendus compte que nous nous sommes mis à parler et puis nous avons domestiqué le feu, mais le feu nous a permis de vivre la nuit. Et la nuit nous a permis de développer le langage, parce que nous avons commencé à raconter des histoires, parce qu'on était autour du feu, c'était un peu mystérieux. On n'a pas juste parlé de ce qu'on allait faire dans la journée, on a parlé on a inventé des histoires. On a parlé de pays imaginaires, par exemple. Et après, on se rend compte que de parler de pays imaginaires nous a donné envie de construire des bateaux pour aller voir. Donc on s'est mis à voyager. Et tout ça, moi je trouve ça extraordinaire et fabuleux. Et j'aime bien raconter cette histoire en fait qui montre que nos actions sont liées entre elles. Et c'est parce qu'on a parlé qu'on a voyagé jusqu'à la Lune. Et ce que j'aime bien quand tu racontes ton spectacle, c'est que tu vois vraiment, tu montres au public le côté optimiste. Tu vois les choses belles. Tu vois pas la partie sombre de l'iceberg, mais tu vois vraiment la partie heureuse. Qu'est-ce que tu veux que les spectateurs retiennent de ton spectacle? J'ai envie qu'ils aient un peu plus envie d'être des êtres humains capables de faire des belles choses. Et d'ailleurs, tu l'as dit, je mets le doigt sur ce que nous savons faire de beau, et c'est quand même étonnant, si on y réfléchit un peu, que dans tous les domaines, l'être humain privilégie le beau, et souvent plus que l'utile. Hein. Les habits qu'on choisit, c'est plutôt des habits qui nous plaisent par leur forme et leur couleur, que des habits qui sont les plus pratiques. Mais ça va aussi pour les voitures, ça va pour, je sais pas moi, les téléphones. Dans nos téléphones, nous mettons un beau fond d'écran, ça ne sert strictement à rien. Mais nous aimons faire ça parce que nous aimons ce qui est beau. Je crois que j'ai envie aussi que les gens sortent en disant « Waouh, on sait faire tellement de belles choses et on aime tellement le beau. Essayons de faire plus de beau dans notre vie au quotidien. » C'est bien, c'est beau ce que tu dis parce que ça redonne de la confiance en soi en fait. Un peu, oui, oui, bien sûr. Et c'est bien le but du spectacle, redonner confiance, nous réconcilier avec notre espèce. Mais pour autant, j'espère que c'est pas un spectacle niais où je dis ah le monde est magnifique, il y a des jolis dauphins qui sautent par-dessus les vagues. C'est pas ça l'idée. Parce qu'il y a aussi des moments de réflexion, de mise en abîme du spectacle. Je suis conscient aussi que l'humain fait des choses affreuses, hein, et je le dis aussi dans ce spectacle. Mais quand même, je crois que on peut en sortir grandi, on peut en sortir confiant, parce que l'humain sait encore faire beaucoup de belles choses. Quels sont les 3 mots que tu utiliserais pour définir ton spectacle? J'aimerais bien parler d'échange et de partage et de confiance. Parce qu'on n'en a pas encore parlé dans notre discussion aujourd'hui, mais une des grandes forces de l'humanité, et c'est même probablement sa principale force, c'est notre capacité à apprendre des autres et à accumuler des connaissances. Ce que font pas beaucoup les autres animaux. Hein. Par exemple, on compare souvent la vie en société avec celle des fourmis. On dit « Ah, les fourmis ont une capacité incroyable de vivre en société ». C'est juste. Mais les fourmilières d'il y a 1 million d'années étaient exactement les mêmes que les fourmilières d'aujourd'hui. Nous, en 50 000 ans, nous sommes passés des grottes à la colonisation de la Lune. Et parce que nous accumulons des connaissances, nous apprenons des autres. Et ça, je le montre aussi avec la musique dans mon spectacle. J'ai 21 artistes, musiciens, musiciennes, danseurs, danseuses qui apparaissent avec moi et qui montrent que toutes les musiques du monde peuvent être jouées ensemble et accompagner toutes les danses du monde. Alors j'ai par moment un joueur de djembé avec une violoncelliste classique ou un hautbois baroque avec un danseur hip-hop, et ça marche super bien. Et comme je ne pouvais pas avoir ces artistes avec moi en vrai à Avignon, parce que c'est quand même un peu difficile dans les théâtres qui sont petits, ces artistes apparaissent en hologramme. Donc j'ai 2 écrans holographiques et 21 personnes qui apparaissent dedans. Et c'est important pour toi de mélanger du texte avec de la musique et de la danse? Oui, oui, absolument. Parce que, bon, je suis musicien au départ. Aujourd'hui, je suis plus reconnu comme poète. Je suis invité à gauche et à droite dans le monde entier pour dire des poèmes que j'ai écrits, parce qu'on me considère principalement comme ça. Mais dans mon cœur, je suis quand même avant tout musicien.
Et pour moi, je n'imagine pas un spectacle sans musique. Et comme j'ai travaillé pendant des années, avant d'être artiste à 100%, j'ai travaillé pendant des années dans l'informatique, j'aime beaucoup aussi utiliser la technologie, mais pour qu'elle soit au service du propos, pour ajouter des images ou des informations au texte. Parce qu'il y a des choses que les mots ne peuvent pas dire facilement, hein, des émotions par exemple, mais qui sont beaucoup plus faciles à transmettre par la musique ou par les images. Et donc j'utilise aussi la vidéo dans mes spectacles pour ça. Et comment tu as choisi les instruments, la musique, la danse? Quels ont été tes critères, entre Alors, guillemets? ouais, c'est une excellente question parce que j'ai été attentif à ça. Comme je parle des débuts de l'histoire de l'humanité, je voulais vraiment pas tomber dans le cliché de l'Africain qui joue du tam-tam pour accompagner ça. Et j'ai pris contact avec une personne que je connaissais qui est ethnomusicologue, un grand spécialiste des musiques africaines, euh, qui m'a joué des percussions sur beaucoup d'instruments différents, mais qui sont vraiment authentiques. Il m'a dit ça, c'est le rythme qu'on joue dans les mariages au Burkina Faso. Ça, c'est le rythme des sorciers de telle tribu, de tel pays. Et on a voulu ensemble créer une musique vraiment authentique et respectueuse de toutes les traditions et qui ne tombe pas dans le travers de l'ethnocentrisme et non pas non plus dans le travers de l'appropriation culturelle. Je voulais pas faire de la fausse musique africaine, je voulais faire de la vraie musique africaine et montrer qu'elle va très bien avec nos musiques à nous, avec le hip-hop, avec le rock, avec, je sais pas, même aussi avec la musique baroque par exemple. Et tu disais tout à l'heure que tu as demandé à plusieurs musiciens, danseurs, mais sur scène, tu es tout seul. J'ai un musicien qui m'accompagne en vrai, D'accord. qui est multi-instrumentiste, il joue de la basse, de la guitare, du piano, et puis on a monté sur scène ce qu'on appelle un synthétiseur modulaire. C'est une espèce d'armoire avec des millions de boutons et des millions de câbles qui relient des modules entre eux. Et cette machine permet de faire des sons absolument incroyables, c'est un peu rétro-futuriste. Moi j'aime bien, on dirait une machine de science-fiction des années 50. Et visuellement, elle est magnifique parce qu'il y a plein de petites lumières qui clignotent et voilà. Et les sons qu'elle produit sont splendides. Moi, j'ai pas envie, quand je fais de la musique, que ce soit du karaoké, que la musique sorte d'une bande et puis que je dise des textes par-dessus. J'ai envie qu'on voit la musique se créer en vrai. Alors on la voit au travers de cette machine qui est manipulée par mon musicien, qui joue aussi d'autres instruments. Et puis on la voit aussi au travers des musiciens qui ont été filmés en hologramme. Ce que j'aime bien avec ton spectacle, c'était un véritable spectacle vivement. C'est-à-dire dans tous les sens du terme. Moi, ce que j'aime faire dans la vie, ce que je préfère dans mes activités artistiques, c'est le moment de partage avec des gens. C'est de pouvoir échanger avec eux en étant sur scène, puis en leur proposant mon spectacle. Évidemment, c'est un échange quand même un peu unilatéral, dans le sens où les spectateurs n'ont pas beaucoup de mots à dire, mais quand même, l'idée, c'est qu'ils puissent y réfléchir pendant et après. Et se poser des questions, me poser des questions si on a l'occasion de se rencontrer. J'aime beaucoup discuter avec les gens qui sont venus me voir, même si parfois certains sont critiques ou ont des questions un peu étonnantes. J'y réponds avec plaisir, c'est constructif. On n'est pas nécessairement toujours du même avis. C'est ça que je préfère. Et oui, le spectacle vivant, c'est vraiment pour moi fondamental. Et c'est ce qui est génial avec Avignon, c'est que vraiment tu peux discuter avec n'importe qui. Je veux dire, c'est la différence entre Avignon et une salle en France ou en province ou dans des grandes villes, c'est que tu n'as pas le temps de discuter avec le public. Là, tu prends vraiment le temps, après ton spectacle, d'aller discuter. C'est important pour toi? Oui, c'est très important. On peut le faire aussi dans d'autres salles, hein, dans d'autres lieux qu'à Avignon. Et souvent à Avignon, le problème, ce qui se passe, c'est que les spectateurs, ils filent voir un autre spectacle après le mien. Et moi, après mon spectacle, je dois débarrasser la scène, donc je dois ranger pendant un moment avant de pouvoir sortir. C'est pas si simple que ça de discuter avec des gens, mais quand même, c'est vrai qu'à peu près chaque jour, il y a 5 ou 6 personnes qui m'attendent et avec qui je peux discuter. Mais j'ai beaucoup aimé me rendre compte que le spectacle humain est beaucoup moins clivant que les précédents.
Quand mon spectacle précédent, comme je vous l'avais dit, était assez critique, assez dénonciateur, il y avait beaucoup de gens qui venaient puis qui me disaient « je ne suis pas d'accord avec ça, je trouve que vous n'avez pas raison de le dire ». Et c'était intéressant. Mais avec Humain, ce que j'apprécie et ce que je remarque, c'est que les gens sont toujours très positifs, très ouverts. Ils disent « oh là là, quel merveilleux voyage, quel bonheur vous nous avez transmis, ça fait du bien, on a besoin de spectacles comme ça en ce moment où tout est si morose. » Et finalement, je suis très content d'être flatté, en fait. Et entre guillemets, tu te dis Paris gagné. Ouais, hein, ouais, je crois, parce que j'étais pas totalement serein quand j'ai créé ce spectacle. J'étais pas totalement rassuré. Je me disais, les gens vont peut-être être déçus que je ne sois pas critique, que je ne sois pas dénonciateur. Il y a des gens qui aiment bien le côté piquant, hein, à la Serge Gainsbourg ou, je sais pas, à la Brassens, qui dénonce les choses avec ironie ou avec sarcasme. Et là, tout à coup, je deviens un gentil quelque part. Mais les réactions sont unanimement positives et ça me fait du bien en fait. Et ton spectacle est tout public? Il est tout public. Il n'y a rien qui peut choquer ou qui peut déranger des jeunes oreilles ou des jeunes yeux, mais c'est quand même un spectacle assez intelligent qui parle de beaucoup de notions différentes, d'histoire, de science, de technologie. Je pense que il faut 10-12 ans pour l'apprécier, mais il y a beaucoup d'enfants ou de parents qui viennent avec leurs enfants et je vois les enfants heureux en sortant. Voilà, c'est pas un spectacle pour enfants, mais c'est un spectacle dans lequel les enfants sont bienvenus. D'accord. Bah, merci à toi, Narcisse. Avec plaisir. Je rappelle le nom de ton spectacle Humain au Théâtre de la Luna à 11h15 du 7 au 29 juillet, sauf les jeudis. Merci, Narcisse. Merci. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.